Bonjour mesdames, Khazak, on va se retrouver une semaine de plus à SEM 19. Voilà, on souhaite que d'autres femmes puissent venir aussi au cours et pourra participer, Béat Hachem. On se trouve aux 4 rue de Thionville. Alors, Parashat Korah, c'est marqué Vaikar Korah ben Isar ben Gad ben Levi, Vedatam Vaviram ben Eliav, Uvaron ben Pelet ben Reuven. Donc il a pris Korah, il s'est à la fois associé avec d'autres personnes, ou bien il s'est séparé du peuple. Vayakumu lifne Moshe, ils sont tenus devant Moshe. Va Anashim ibn Israël, Chamishu Mataim, Nesieda. Anashim, va Anashim, donc ces gens qui l'accompagnaient. Chamishu Mataim, Nesieda, donc c'était des gens qui faisaient partie. Criez Moed An Shechem, des gens des gens de renom, hein, des gens qui étaient partis du tribunal. Vaïkalo al Moshe, donc se sont rassemblés autour de Moshe, Valaron, autour d'Aaron, Vayomu Alehem, ils leur ont dit Rav Lachem, ça suffit pour vous. Qui kol Aïda Kolam Kedoshim, parce qu'on est tous des gens Kedoshim, des gens spéciaux. Uftocham Hashem, et Hashem se trouve parmi eux. Donc on a tous entendu la Tziyad Adivrot, on est tous spéciaux. Umadoua Titnasu al Hashem. Et pour quelle raison vous êtes-vous monté au-dessus du peuple de Dieu? Voilà, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est le Melech Israël, son frère Aaron, c'est le Kohen Gadol, Chazak ou Baruch, et nous alors? Ça va? Donc Rav Lachem, ça suffit, vous avez pris tous les postes, c'est pas normal. Et là, sur ce, Vaishma Moshe Vaipol Apanav. Et donc quand Moshe entend ça, il tombe sur sa face, et il sait pas quoi faire. Il est paralysé par la situation, et il se dit, mais qu'est-ce que je vais devoir dire à Hachem pour les pardonner? Ça veut dire, on voit l'humilité. Il n'est pas confronté à l'affront qu'on lui fait, parce qu'on le traite de blasphémateur, on le traite d'inventeur de halachot, de loi, etc. Et lui, plutôt d'être vexé de ce qui lui arrive, ça le traverse, ça le touche pas, et il va tomber sur sa face, il va dire, mais qu'est-ce que je vais dire à Hachem? Ils ont fait le veau d'or, j'ai réussi à faire pardonner. Ils se sont plaints dans le désert, j'ai fait pardonner. La faute des Meraglim, j'ai épargné, ils ont pu rester 40 ans dans le désert. Mais là, qu'est-ce que je vais dire à Hachem? Encore une fois, je vais devoir trouver des arguments. Imaginez-vous l'humilité de Moshe Rabbeinu, on l'insulte, lui ça ne le touche pas en fait, personnellement je parle. Hein. Par contre, ce qu'il touche, c'est ce qu'il va devoir dire à cet homme pour lui sauver sa vie. C'est-à-dire la personne qui vient le blasphémer, qui vient l'humilier en public, ouais, il n'est pas en se dire, ah, mais qu'est-ce que tu veux, tu m'insultes et tu veux que je te pardonne. Non, il est à l'inverse, d'accord? Alors ce qui est intéressant, c'est ça. En fait, Rachid expliquait ici que qu'est-ce qui s'est passé en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, Korach, il espérait être le chef de la tribu des Lévis. Parce qu'il s'est dit logiquement, si Kehat il a eu 4 enfants et que je fais partie de la famille de Kehat, je suis le deuxième enfant de Kehat, je suis le petit-fils du deuxième enfant de Kehat, logiquement j'aurais dû être le nassi de la tribu de Lévi. Et c'est pas ce qui s'est passé. Et à la suite de ça, l'affront qu'il a eu, à la suite de ça, il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. On voit qu'ici, il y a un problème de relation entre ce que tu vaux aux yeux d'Hachem et ce que tu aspires à devenir. Très intéressant de ne pas faire l'amalgame entre la fierté d'être, ouais, on est fier de soi, on sait ce qu'on vaut, on est spécial, et l'orgueil, la recherche des honneurs qui incombe à celui qui pense qu'il est quelque chose. Et vous allez voir que la nuance est très importante parce que ici, tout ce qui va amener à ce qu'il va jalouser finalement Elisaphan Ben Uziel, qui était son petit cousin, qui lui a été nommé chef de la tribu des Lévis, il va être bit kanebo, c'est-à-dire qu'il va le jalouser. Et on sait que la kin'a, la jalousie, le kavod, les honneurs et la tava, les plaisirs, motsim et adam ina olam. Ça veut dire quoi? D'être sorti du monde. On dit le kavod, c'est les honneurs, n'est-ce pas? La tava, c'est tous les plaisirs. On peut avoir une addiction au plaisir et on est sorti du monde, autant qu'on peut avoir de la jalousie vis-à-vis des gens, et cette jalousie, elle fait sortir l'homme du monde. C'est-à-dire, elle lui fait perdre ses moyens. Il est plus capable de réfléchir, il est plus capable de se rendre compte qu'il est dans un monde. Voilà. Motsim et adam, ça veut dire que il y a des éléments qui sont moteurs, des éléments essentiels de l'existence, qui sont la ta'ava. On a plaisir à prendre du plaisir dans la vie. Le kavod, c'est qu'on espère qu'on soit honoré dans sa vie. Oui. Donc il y a l'amour propre et il y a le kavod. Il y a l'amour propre de se respecter. Et le kavod, c'est l'honneur qu'on se donne, le droit d'être, parce qu'on doit nous respecter, parce qu'on est ça. Vous comprenez? Donc la nuance, elle est, je sais ce que je vaux, d'accord? Maintenant, parce que je suis quelqu'un, je suis au service de ce que je peux apporter aux autres. Ça, c'est la fierté de soi. Le kavod, c'est d'exiger des autres de me respecter parce que je suis quelque chose. Vous avez compris? Voilà. Et ça, on va tomber dans l'amalgame, et ça sort de l'homme du monde. Le kavod, ça veut dire qu'il est prisonnier de son désir de se faire respecter, et c'est tellement fort que Moshe Rabbeinu, il va se faire insulter par un homme qui est en recherche de kavod. On parle pas n'importe qui, hein. On parle de Korach.
Koladato, tous les gens qui l'accompagnaient, c'était des gens exceptionnels. Oui, comme on a vu la semaine dernière, on a vu les Nissim, les chefs de tribus, oui, les chefs des tribus d'Israël qui ont été choisis, qui ont été filtrés dans tout le clan d'Israël. On a pris 12 personnes, les meilleurs du clan d'Israël, et ces gens-là, dit le Zohar, ils ont constaté qu'ils ne seraient pas chefs de tribu en Israël, et donc ils ont essayé de convaincre les Israël de rester dans le désert pour malgré tout rester chefs de tribu dans le désert. Et là-bas, le Bessinat Téchérim m'explique que le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils n'ont pas voulu se faire remplacer. Ils ne se sont pas vus dans le désert, ils ne se sont pas vus en Israël. Donc ils ont dit, il faut absolument qu'on, malgré tout, on reste chef de tribu dans le désert, plutôt que d'être un simple citoyen en Israël et d'être remplacé par d'autres personnes. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on est dans le kavod. C'est-à-dire de la recherche du kavod, ça transforme les éléments, et ça met une influence tellement grande qu'on peut perdre ses moyens, on peut perdre toute la faculté de penser. Parce que qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? Il a dit, Hachem Bekrovai Kadesh, je serai sanctifié par les gens qui sont spéciaux. C'est moi qui les rapproche. C'est moi qui les rapproche. Donc ça veut dire que Moshe est en train d'expliquer à Korach que si tu n'as pas été désigné, c'est parce que tu n'avais pas les compétences. Voilà. Donc il lui a pas dit tu n'as pas les compétences, il dit Hachem il choisit les hommes qu'il a besoin d'avoir autour de lui. Donc tu n'as pas été choisi, accepte l'idée que tu n'as pas les compétences. Maintenant qu'est-ce que fait Korach? Non, il a une autre forme de raisonnement. Il dit vous savez quoi hein, selon l'affiliation que j'ai vis-à-vis de Moshe Rabbeinu et l'affiliation vis-à-vis de Kehat qui est mon grand-père, ben logiquement, selon l'affiliation, j'aurais dû être le chef de la tribu. Pourquoi? Parce qu'Amram était le premier enfant né de Kehat, d'accord? Il a eu 2 enfants qui étaient Moshe et Aaron. Je suis le fils de Yitzhak, qui est le 2e enfant de Kehat. Évidemment, c'est moi qui vais être le chef de la tribu. C'est logique, vous comprenez? C'est logique. Le problème, c'est que pourquoi tu as choisi une logique d'affiliation et pas une logique de compétence? Parce que compétence, je ne suis pas sûr de l'être. Mais affilié, je suis sûr. Vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce que fait le cerveau? Le cerveau, comme la personne désire, elle est en recherche de kavod, elle veut être honorée par les gens, elle veut avoir un poste, elle veut avoir quelque chose. Son cerveau, il va, de façon intelligente, trouver des arguments qui vont justifier son kavod. Vous comprenez comment ça marche? Donc il va s'emprisonner dans un désir d'être chef de tribu, et son cerveau, il ne va pas lui faire souffrance. Donc il va chercher des arguments qui vont justifier le fait qu'il soit à cette place. Vous comprenez comment ça marche? En fait, il est parti pris de son honneur. Alors qu'en vérité, objectivement, je laisserai Hachem choisir. Non, je ne le laisse pas choisir, je l'oblige à choisir. Et j'oblige Moshe Rabbeinu à choisir. Je suis dans le kavod. Ça veut dire que Korach, il cherche à se faire respecter. Et donc, il oblige les gens. Il va influencer des gens autour de lui pour pouvoir faire que Moshe Rabbeinu soit destitué et qu'on dise lui que c'est un imposteur. Mais la tâche est dure, hein, parce que Moshe Rabbeinu nous a sortis d'Égypte, Moshe Rabbeinu il nous a donné la Torah, Moshe Rabbeinu nous fait vivre dans le désert, Moshe Rabbeinu il est seul à monter sur Mont Sinaï. C'est compliqué de contrebalancer un être pareil. Vous imaginez la force de conviction qu'il avait Korach. Mais tout ça, ça vient du kavod. Ça veut dire qu'il est capable de ne jamais laisser quelqu'un d'autre à sa place. Et donc tout celui qui va lui mettre des bâtons dans les roues, il va l'éliminer. On peut être prisonnier du kavod. Ça veut dire qu'on perd ses moyens. On est incapable de réfléchir parce qu'on est prisonnier d'un désir de pouvoir réaliser ce qu'on a rêvé d'avoir. Et ça, c'est très dangereux. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Et ça ne touche pas n'importe qui, ça touche tout le monde en fait. Ça touche tout le monde. On peut être un Nassé en Israël, on peut être le Korach, on peut être n'importe qui, on peut être un tzaddik par ailleurs, et on pense que légitimement, parce qu'on est des tzaddikim, alors on a le droit d'exiger des autres. Ce qui est impossible, vous comprenez? On est au service des gens. On n'est pas en devoir d'exiger des autres d'être respectés parce que nous sommes quelque chose. Donc c'est très important qu'on retienne cette paracha parce que on peut tomber dans ces pièges, malheureusement. Excusez-moi, je voulais savoir le kavod, est-ce que c'est aussi de l'attention? Quand une personne a besoin d'attention, est-ce que ça... Oui, alors là on va expliquer, ça c'est le kavod positif, mais là je parle du négatif. Oui, je dois respect aux gens, évidemment, mais là on parle de l'inverse, on parle de ce qui est négatif, qu'on pourrait être exigeante vis-à-vis des gens parce qu'on est quelque chose, voilà. On se bloque à l'idée qu'on ne nous a pas respecté. Alors il y a l'amour propre, évidemment, on se respecte. Mais on est dans la fierté de soi, mais pas dans l'exigence. Vous comprenez? C'est ça la différence. Maintenant, comment ça marche? Alors il y a plusieurs Gemarot, en fait. Il y a plusieurs, le Rav Frem Shmolovitz, qui était le Rosh Shiva de Mir, il a donné plusieurs références pour expliquer ce principe et ce phénomène du kavod. Il dit là-bas, il y a une Gemara dans Sanhedrin d'Afpebet qui dit là-bas qu'il y avait un roi qui s'appelait Yerovam ben Nevat. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait, Yerovam ben Nevat? C'était un savant extraordinaire, c'était un Talmid Racham énorme, c'est un érudit en Torah extraordinaire, comme ça la Gemara explique, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un Yetzara énorme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé une Avodazara dans le Beth Amikdash, il a mis des idoles
à la porte de l'entrée de Jérusalem pour empêcher les gens de les Olé Régalim de monter, faire les fêtes en Israël. Voilà ce qu'il a fait. Hachem lui dit, Chazor Becha. Hachem lui dit, fais teshuva. Ve'ani. Hachem lui dit, Ve'ani, Ve'ata. Et toi, ou Ben Ishaï, et le fils de Ishaï. Ça veut dire, c'est qui le fils de Ishaï? C'est le Mashiach. Donc il est à un niveau du Mashiach. Ça va? Il a dit, voilà, il a dit, écoute, c'est ça, fais teshuva, de façon à ce que tu puisses retourner dans le bon chemin. Ve'ani, Ve'ata ou Ben Ishaï, et moi et toi et le Ben Ishaï et le Mashiach, on sera Metayel Began Eden, on se promènera au Gan Eden. Voilà ce qu'il lui a dit, voilà ce que lui propose Hachem. Qu'est-ce qu'il répond Yerovam Ben Nevat? Il dit, Mi Baroche, c'est qui le premier entre moi et le Mashiach? Il voulait réentendre que c'était lui. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit Hachem, il dit non, Ben Ishaï. Il dit, ah, ça m'intéresse pas. Lo Barina, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Ça veut dire que Yerovam Ben Nevat, il a perdu l'Olam Haba. On lui propose un Olam Haba extraordinaire. Hein. Il va être au niveau du Mashiach, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il avait un très grand niveau de spiritualité, mais il avait un Yetzirah. Hachem il dit, élimine ce Yetzirah. Chazor Becha, fais teshuva. Et toi, et aidez-moi, toi et le Ben Ishaï. Il a mis toi avant le Ben Ishaï. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, mais c'est qui le premier? Dis-moi, répète-moi, c'est qui le premier? Celui qui cherche du kavod, celui qui cherche les honneurs. Le kavod, il se sauve de lui. D'accord? C'est pour ça qu'Hachem, il a inversé. Parce que je t'ai pas donné ce pouvoir pour te vanter d'être. Vous comprenez? Et donc, quand il a dit, mais Mi Baroche, c'est qui le premier parmi les deux, entre lui et moi? Il dit, non, c'est lui, je suis désolé, c'est lui. Et tu dis, non, ça m'intéresse pas. Il voulait être le premier, vous comprenez ou pas? Ça veut dire que plutôt que de jouir de ce que nous sommes et de faire de ça quelque chose, on est en train de démontrer qu'on est des gens rayonnants et et puisqu'on rayonne, donc on doit nous respecter. Et il n'y a personne d'autre que moi qui peut être dansé par qui que ce soit. Vous comprenez? Il ne faut même pas que le Mashiach il soit devant lui. On voit qu'il y a un problème fonctionnel. On voit que intellectuellement ça ne va pas. Jusqu'où le kavod? Jusqu'où ça pousse? Ouais. Alors mais peut-être on va essayer d'expliquer pourquoi c'est comme ça. D'abord la source. D'abord, je pense on peut expliquer comme ça le Midrash. Il y a un Midrash fait dans Sefer Bereshit qui dit et les toldot shameim va'aretz, voici les dérivés du ciel et de la terre, dans la création du monde. Et les toldot shameim va'aretz, behi baream, lorsqu'il les a créés, beyom, le jour, asod Hashem Elokim, le jour où Hashem Elokim, il a fait eretz ve'shamaim. Chazal l'expliquait behi baream, en les créant. Voici les dérivés de ciel et de la terre. Donc on parle du ciel et de la terre et toutes les dérivés, donc tous les univers qui l'entourent, l'univers avec toutes les galaxies, etc. Be'i Baream, lorsqu'il les a créés. Alors Midrash explique Be'i Baream, Behe Baram. Par la lettre E, il a créé tout ça. Ça veut dire que la structure dans laquelle on se trouve, c'est un He. Mais non, c'est bizarre parce qu'on sait que c'est marqué dans les Pirkei Avot, Sarah Mahamarot Nivra Olam. Le monde n'a pas été créé par une lettre, il a été créé par des Mahamarot. Il a dit Vayomer Elokim Yehior. Vayomer, il a dit que soit la lumière. Donc on voit bien que c'est pas une lettre qui était à l'origine de la création du monde. On voit que c'est des Mahamarot. Il y a eu des ordres qui ont été ordonnés par Hachem qui sont beaucoup plus qu'une lettre. Donc c'est quoi le lettre E? Oui, à la différence des Mahamarot, de tout ce qu'a dit Hachem pour créer le monde. En fait, ce que dit Hachem, c'est ce que vous voyez. Mais quelle est la structure dans laquelle c'est enfermé? C'est un He. C'est quoi le He? Le He, dit Chazal, c'est dans le Gemara, dans les Menachot, c'est marqué que le He, c'est un toit, d'accord? Il y a un toit, il y a un mur, et il y a un autre mur en face. Mais il y a un grand trou en bas, et il y a un petit trou en haut. C'est ça la lettre He. Ça veut dire qu'on peut échapper au monde. On peut descendre vers le bas, sortir du hors-l'âme, et on peut faire teshuva et re-rentrer par la petite porte. C'est ça qu'il a créé Hachem. La capacité que nous avons d'échapper à ce monde. Ça veut dire qu'on est libre. Vous comprenez? J'ai le droit de rêver, j'ai le droit de sortir, je peux échapper à la réalité. C'est ça le He. Le He, c'est de savoir qu'on peut échapper à la réalité, mais on a la chance de re-rentrer par la petite porte. On peut faire teshuva et se remettre en cause. Behi baream. Ça veut dire que quelqu'un qui a du kavod, quand il cherche le kavod, il cherche les honneurs, il peut savoir qu'il va sortir du monde. Si le monde avait été un monde fermé, si le monde avait été créé par la lettre Samer, on va dire, ouais, c'est fermé, on n'aurait jamais pu rêver. On n'aurait jamais pu se tromper. On aurait été enfermé dans une structure auquel on est cohérent de façon claire. Il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas d'Yetzirah, on ne peut pas échapper à la réalité, vous comprenez? Alors que là, avec le kavod, on échappe carrément. Quand vous voyez des gens qui font des actes pareils, ouais, qui mettent des claques au président, par exemple, il y a une incohérence. Vous avez compris? Donc, mais non, mais c'est ça, ça veut dire que
on prétend, on se croit à la mesure des autres. Alors on se croit en capacité à mettre des claques comme ça quand on veut, même les gens les plus importants du gouvernement. Mais, mais vous comprenez, on est dans la folie, mais c'est quoi de sortir du hors-l'âme? Il ne se rend même pas compte, le type. Il n'est même pas conscient de ce qu'il est en train de faire parce qu'il se croit en mesure d'agir comme ça sous prétexte de je sais pas quoi. Mais c'est le kavod. C'est-à-dire qu'on est prisonnier d'une relation à l'autre qui fait que j'exige des autres de me respecter parce que je suis quelque chose. La folie. Il y a une Gemara aussi dans Ktuvot Daf Samer Zayin, la Gemara dit là-bas que Hillel Hazaken. Hillel Hazaken, c'était le Talmid de Shmaya Vaftalion qui était les Gdoléador. Hillel Hazaken, c'était le Gadolador. On dit de Hillel Hazaken, il avait 80 élèves qui étaient 30 parmi les élèves d'Agman en Souka Daf Kafret a dit là-bas qu'il avait 80 élèves et 30 parmi eux et qui étaient capables de recevoir la Shekhinah comme Moshe Rabbeinu. Il avait 30 élèves qui étaient capables d'arrêter le soleil comme Yeshua Benoun. Il avait 30 et 20 élèves qui étaient des bénonymes, des moyens. Et le dernier de ces élèves, le plus faible, on va dire, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Vous voyez le truc, quoi. Donc, si déjà ces élèves, et le plus grand d'entre eux, c'était Rabbi Yonatan ben Chetrit. Non, c'était Rabbi Yonatan ben Uziel. Rabbi Yonatan ben Uziel. Rabbi Yonatan ben Uziel. Et c'était le plus grand. Et l'Agmara d'expliquer que quand il est en train d'étudier la Torah, les oiseaux, ils brûlent au-dessus de sa tête. D'accord? Maintenant, si déjà les élèves étaient à ce niveau-là, alors le Rav, il est les Zaken. C'est pour vous donner un peu la dimension de cet homme. Et l'Agma dit qu'il y avait un homme qui s'appelle Ani Ben Touvim. L'Agma le raconte. C'était un pauvre, mais il voulait absolument qu'on lui fasse du kavod. Il voulait absolument qu'il y ait quelqu'un, un Even, un domestique qui lui court devant. Ouais, voilà, il court devant. Il va au marché, il faut un Even qui lui court devant. Bon, un jour, il n'a pas trouvé d'élève, il n'a pas trouvé de Even. Et il s'est proposé. Il dit, ouais, je vais faire le domestique. Et donc, il courait comme ça devant lui. Il est la Zaken. Vous voyez de qui je parle, hein? Il est la Zaken. Il court devant lui comme ça pour le Fikavod. Maintenant, est-ce que ça se fait? Attendez. Ben, pour le faire Kavod, il avait besoin. Mais non. Maintenant, est-ce que, comment vous dire, jusqu'où la folie? Comment la personne, le Ani Ben Touvim, là, il accepterait un jour d'imaginer qu'il est la Zaken, il va se courir devant lui pour lui faire du Kavod? Il y a un petit problème, d'accord? Pour vous dire déjà la problématique, comment quelqu'un il peut exiger ça, donc la folie du kavod. La deuxième chose à comprendre, c'est comment il a accepté de faire. Kavod à Torah, vous savez qu'il y a des halachot particulières, il y a Gemara dans Mamutsia qui dit que si quelqu'un il a trouvé une perte dans la rue, il y a une mitzvah de la ramener à son propriétaire, et il y a un Issour Minatora de l'Otuchal Italem de se détourner de la... J'ai rien vu, voilà, on n'a pas le droit de se détourner de ce que j'ai vu, d'accord? J'ai une mitzvah de la rapporter, et il y a une interdiction de la Torah de détourner mon regard de la perte que j'ai vue, d'accord? Ok. Mais l'Agma dit, il y a 3 personnes qui sont exemptées, et Zaken et Fir Vodo. Un Chacham, quelqu'un qui est un Talmid Chacham, et qui est un vieux Talmid Chacham, ou un Talmid Chacham, il est exempté de cette mitzvah. C'est pas son kavod d'aller prendre la métier, d'aller bonjour, et qui c'est qui l'a perdu? C'est pas son kavod, c'est pas son honneur. Donc il doit se respecter et se faire respecter. Il a Torah l'exemple de la mitzvah. Donc on voit que on doit respecter le Talmid Chacham, il doit respecter ce qu'il est, ouais. Et on voit qu'il est la Zaken. Est-ce qu'il s'est respecté en allant courir devant ce Ali Ben Touvim là? Non, il avait le droit de le faire. C'est interdit de faire une chose pareille, puisque si là-bas le Roche il ramène dans la Gemara de Messia, il dit que c'est pas seulement qu'il est exempté de le faire, c'est que c'est assourd pour lui de le faire. Il a interdiction de faire ça. C'est pas kavod à Torah de faire une chose pareille. Et comment ça se fait qu'il a fait ça? Alors il explique le Rav Shmulevitz. Il dit s'il l'a fait et qu'il n'a pas transgressé la Torah, c'est que s'il l'avait pas fait, l'autre il serait mort. Pikuar nefesh. Ça veut dire qu'on voit que jusqu'où ça va le kavod. Que la type il peut mourir de savoir que si on ne le respecte pas, il va disparaître. C'est pour ça qu'il a eu peur pour lui et il a dit je vais le faire quand même. Mais on ne peut pas faire une avéra. Quelqu'un qui est un Talmid Chacham comme ça, il a une interdiction radicale de faire une chose pareille. Donc s'il l'a fait, il n'y a que quoi qui peut l'obliger à faire une chose pareille? La picoire en défèche de l'autre. Que s'il ne le fait pas, il ne lui sauve pas sa vie. Regardez jusqu'où va le kavod. Non seulement il perd ses moyens, non seulement il est incohérent, mais en plus sa vie est en danger. C'est ça qui est marqué là-bas. D'accord? Donc c'est de cette Gemara-là qu'on tire aussi des enseignements très importants de savoir que le kavod, jusqu'où ça peut amener à ce que les personnes se perdent. Il y a aussi une Gemara il y a ici une Gemara, on s'est connu dans la Gemara dans Megillah, la Gemara a dit que Aman Aracha, ouais, il a reçu tous les honneurs de la terre entière, puisqu'il est devenu le premier ministre de Achashverosh, d'accord? Donc le bras droit d'Achashverosh, et tout ce qu'il décrétait, Achashverosh il acceptait, n'est-ce pas?
Il a dit avec tout le kavod, ouais, kol ze eno shaveli, tous les honneurs que j'ai reçus, eno shaveli. Ça ne vaut rien pour moi. Kol zman, shani roe Mordechai, à chaque fois que je vois Mordechai, yoshev beshar hamelech. Lo yichrav et lo yishtachave. Non seulement il se plie pas, mais il se prosterne pas devant moi. Ça veut dire que les 127 provinces, c'est quoi les 127 provinces? Mais Hodou et Couche. C'est quoi Hodou? Et Couche? C'est l'Afrique. Mais vous avez vu le territoire ou pas? L'Inde et l'Afrique. Voilà ce que c'est son territoire. 127 provinces. Tous les gens de cette région du monde se prosternent devant lui. Il n'y en a qu'un qui ne veut pas. Bah ça va, c'est pas grave. Hein? Comment? Il dit non, le kavod que j'ai, il vaut 0. Parce que lui, monsieur, il ne veut pas se prosterner devant moi. Vous avez compris? Comment? Je dis, on est en train d'expliquer. Bien sûr qu'à un autre niveau, c'est d'autres incidences. Mais c'est-à-dire, il ne faut pas croire parce qu'on est intelligent, on ne tombe pas dans le kavod. Ça va? C'est pas parce qu'on pense qu'on a du pouvoir dans la vie qu'on n'est pas capable de tomber là-dedans. Ça va? De faire attention à ce qu'on soit respecté, évidemment, mais de ne pas jouir de ce respect-là pour imposer aux autres. Il dit que tout ce que j'ai comme honneur ne vaut rien, 0, tant que je ne vois pas cet homme ne pas se prosterner à moi. Ça veut dire que la recherche du kavod, ça rend fou. C'est pas grave, il y en a qu'un qui manque, c'est pas grave. Non, non, il faut que tout le monde se prosterne à lui, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est tellement dans l'orgueil de savoir sauf ça, je suis quand même le bras droit de Achashverosh, hein, qui est le maître de tous ces pays, des 127 provinces, c'est énorme. Il est tellement prisonnier de ce désir d'être respecté que ça le rend fou si un seul homme ne se prosterne pas à lui, quoi. Vous avez compris, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est tellement prisonnier de ça, et c'est très intéressant de voir que on peut perdre la conscience de la valeur des éléments présents parce qu'on est en recherche de kavod. D'accord? Donc c'est important de comprendre pourquoi c'est comme ça. Bah, c'est important pourquoi? Parce que d'où vient le kavod? Parce qu'il y a la fierté d'être. On dit on est banim l'Hachem Elokim. Vous êtes les enfants d'Hachem. Oui? Hachem nous a créé Betselem Elokim à son image. C'est quoi à quelle image? C'est quoi l'image d'Hachem? Hachem a une image? Hein? Il y a marqué Betselem Elokim. Alors Rachid explique dans Bereshit, là-bas, c'est marqué, c'est quoi l'image d'Hachem? Lehavin ou lehaskil. Si vous avez une faculté à réfléchir et à analyser ce qui se passe autour de vous, c'est ça l'image que vous représentez d'Hachem. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui nous permet de réfléchir? Quel élément qui est en nous qui nous permet de réfléchir? Le cerveau. Et le cerveau. Mais par quoi il a alimenté le cerveau? Oui. Là-bas, c'est marqué dans le Lachot Tefillin. C'est une halakha. Que le siège de la Neshama, il se trouve dans le cerveau. C'est pour ça qu'on met des tefillin sur la tête. Il y a marqué le kissé de la Neshama, il est dans le cerveau. Ça veut dire que ce qui est la valeur essentielle de la Neshama, c'est la faculté à réfléchir, penser. Donc finalement, on a une Neshama. Mais qu'est-ce qui nous valorise? Ben, c'est parce qu'on est des penseurs, on est intelligents, on analyse, on réfléchit, on a des solutions. C'est ça, non? À la différence du reste de la nature, qui ne réfléchit pas. Mais nous, on réfléchit. Mais ça, c'est notre kavod, en vérité, vous comprenez ou pas? C'est ça le kavod. C'est-à-dire que d'où viennent les honneurs? En fait, je sais que je représente quelque chose. Je sais que je suis l'être créé parmi toutes les créatures qui est la plus importante aux yeux d'Hachem. Banim l'Hachem Elokechem, vous êtes les enfants d'Hachem. Maintenant, je dis, soit je suis fier d'être juive, soit je suis dans l'exigence d'être juive. Parce que je suis juive, alors j'exige que. Vous comprenez? Le problème, c'est très subtil. Parce qu'entre la fierté d'être et l'orgueil d'être, l'honneur d'être, c'est-à-dire que vous pouvez savoir que vous êtes, et que c'est au détriment de soi. Par exemple, c'est marqué, le Midrash il dit que Har Sinaï, c'est le mont Sinaï. Mais le mont Sinaï, c'est le mont de la haine. La Sina. Pourquoi c'est le mont de la haine? Parce qu'Hachem, il l'a choisi. D'accord? Il nous a fait un affront parce qu'Hachem, il a choisi son peuple. Donc tout le reste de la terre, il dit, mais c'est pas normal. Il nous déteste pour la différence qui a été le choix d'Hachem. Mais qu'est-ce que tu croyais?
On est pareil, on a la même consistance, on est construit de la même manière. En vérité, c'est de l'orgueil. Pourquoi c'est de l'orgueil? Parce que vous allez vous rendre compte que le fait d'être un béchor, le fait d'être un aîné dans sa famille, j'ai un devoir de respect de mon frère aîné. D'accord? Je lui dois respect. Dont le tire cet enseignement, c'est marqué Kaved et avicha et imecha. Honore ton père et ta mère. La Gemara a expliqué le et. À quoi il sert le et dans la Torah? Ça ne se traduit pas le et dans la Torah. Et les rabot achagadol. On a marqué et pour inclure le grand frère. D'accord? Le grand frère. Qu'est-ce que ça a à voir avec le respect de ses parents? Le Maral lui pose la question, il y a marqué honore ton père et ta mère, et on a rajouté et pour dire le frère, le grand frère. Qu'est-ce que ça a à voir avec le respect de ses parents, de respecter son grand frère? Le Bechor, l'aîné de la famille. Alors le Maral il explique pourquoi. Parce que le premier enfant né, c'est la fierté de ses parents. D'accord? On est devenu parents grâce à lui. Donc on est un peu dans l'exigence vis-à-vis de cet enfant, autant qu'on est honoré parce que il est le premier enfant né, vous comprenez? Maintenant, moi, je suis le deuxième, le troisième, le quatrième. J'ai un devoir de respecter mes parents en respectant le produit de ce qui les rend importants. Vous avez compris le Kibud Avaim? À travers lui, je respecte mes parents. Parce que je respecte ce qui est respectable pour eux. Donc, je vais honorer mon frère. Donc, lui, il sait qu'il est Bechor. Le problème, c'est ça. Est-ce que, maintenant qu'il est l'aîné, il est responsable des autres parce qu'il est l'aîné? Donc, il a un devoir vis-à-vis de ce Bechora d'être au service des autres, ou bien non, il attend qu'on soit à son service. Puisque tu dois me respecter, tu ne me respectes pas, je suis le Bechor. Est-ce que je suis en droit d'exiger du respect parce que je suis l'aîné? Vous avez remarqué, bizarrement dans la Torah, le premier Bechor de la Torah, c'est qui? Ben, c'est Caïn. On a vu qu'il y a eu Ishmaël et il y a eu Yitzhak. Oui, il y avait eu Caïn et Evel, d'accord? Et parce que Evel, on lui a agré son korban, etc., et que ça n'a pas été dans le sens de ce qu'espérait Caïn, il a carrément tué son frère, pardon, oui. Et il a renié Hachem. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté le Bechor. Vous avez compris? Le respect du Bechor. Tu n'as pas respecté l'aîné de la famille. Hachem ne m'a pas respecté non plus. C'est pour ça que je vais être obligé de tuer mon frère pour me faire respecter. Parce que là, Hachem, il n'aura pas le choix que de me respecter. Vous comprenez la folie ou pas? Mais tout ça, c'est du kavod. On est dans l'honneur. Caïn, il va tuer son frère parce que je ne vais pas laisser le choix à Hachem de choisir autre chose que moi. Vous comprenez ou pas? Je suis le Bechor, dans l'exigence de Bechor. Il y a Caïn, il y a aussi Ishmaël et comment dire, Yitzhak. C'est qui l'aîné de la famille? Ishmaël. Mais quand Sarah va dire non, 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 je ne veux pas que Ishmaël soit l'héritier de Abraham, je veux que ce soit Yitzhak. Et Abraham, il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Ouais. Et Hachem dit, écoute la voix de ta femme, elle a raison. Qui Yitzhak, qui carré les Chazara. On voit que l'aîné n'a pas finalement été l'aîné. L'aîné, c'est qui? Ben, c'est pas Ishmaël. Le premier enfant né, c'est vrai. Mais en vérité, le véritable aîné, c'est le deuxième. On va voir que Yaakov et Esav, c'est qui l'aîné? Esav, mais il va vendre sa Bechora. Il va vendre son droit d'aînesse. Et Israël, Yaakov, il va récupérer le droit d'aînesse. Il va prendre à charge d'être l'aîné. Et il va récupérer la bracha de l'aîné. Et ça va rendre fou Ishmaël. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, ah, j'ai compris pourquoi il s'appelle Yaakov Avinu. Ah, oui, j'ai compris Yaakov. Parce que Yaakveni Zepamei, il m'a trompé 2 fois. Yaakveni Zepamei, c'est la même lettre que Yaakov. Non seulement il m'a pris ma Bechora, mon droit d'aînesse, mais en plus il m'a pris ma bracha. Vaïzaak Zeaka Gedola Umarad Meod. Vaïzaak, il a crié, Zaaka Gedola, un cri énorme. Gedola Umara et Amer Admeod. Admeod, quoi Admeod? Jusqu'à l'extrême. Jusqu'où? Jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'Esav, il représente quoi? Esav, c'est une nation. Nous, on dit Esav, c'est un homme. Non, c'est l'Occident. Ça va? Ça veut dire qu'il a engendré en lui la haine de Yaakov Admeod. Vous avez compris ou pas? Pourquoi? Parce que ce que j'ai vécu est injuste. C'est moi l'aîné. Mais pourquoi tu ne reconnais pas que tu l'as vendu ton droit d'aînesse? Non, 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 ça c'est une magouille, ça. Vous avez compris ou pas? En vérité, c'est moi l'aîné. Et donc il va revendiquer quelque chose qu'il a lui-même légitimement vendu, mais il va rester le Bechor. Vous avez compris comme c'est grave? On voit que tous les Bechorot, ils ont des problèmes. Vous avez vu aussi Réhouven et Réhouven est le Bechor de Léa, et Yosef est le Bechor de Rachel. Finalement, Réhouven, il va fauter parce qu'il va prendre le lit de son père, il va le déplacer dans la chambre de sa mère.
Ouais, il a manqué de respecter son père, et il a manqué aussi que la shrina qui résidait sur le lit de son père a été déplacée, ce qui n'était pas normal. D'accord? Maintenant, il va perdre la Bechora. Il est marqué parce que Pachas Kamaim al Totar, il était impétueux comme l'eau qui coule. Ouais. Yeter Se'ed Vieter Az. Yeter Se'ed, dit le Passouk. Il avait en plus Se'ed. Nisiut Kapaim, c'est de lever les mains. Il aurait dû être Kohen. Reuven, c'était le Kohen. Celui qui aurait dû bénir le peuple juif. C'est Yeter Az. La puissance, c'est la royauté d'Irachi. Il aurait dû être le Kohen et le roi. Mais al Totar, il t'est rien resté. Pourquoi il t'est rien resté? Parce que Pachas Kamaim, tu étais impétueux. Tu étais sûr de toi. Tu étais d'accord au détriment de ce que ton père était. Tu n'as pas respecté ton père. Tu n'as pas respecté la référence. Parce que Yaakov, c'est la Torah. Il aurait dû dire à papa, je comprends pas comment tu as pu mettre ton lit dans la chambre de la servante de Rachel. Et ma mère, c'est une injustice. Alors il t'aurait expliqué, mais t'as pas été te faire expliquer son comportement. Tu as été carrément prendre en le jugeant et tu as pris de son lit, tu l'as mis dans la chambre de ta mère, sous prétexte d'affronter ta mère. D'accord? Vous avez compris? Tu n'as pas respecté ma mère. Mais toi, est-ce que tu respectes ton père? Vous avez compris ce que je veux dire? Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait que le Bechor, il est sous une forme de pression qui s'exerce sur lui parce qu'il est responsable, parce qu'il est l'aîné, parce qu'il se permet de. Vous avez compris ce qui se passe? On voit que tous les Bechorot, ils ont des problèmes, et on voit que finalement il va perdre sa Bechorah Réhouven, et elle va basculer sur Yosef. C'est le Bechor, c'est Yosef. C'est lui qui va devenir finalement bascule. Et vous avez vu même que même Yosef, quand il va amener son fils, ses enfants devant Yaakov pour les bénir, ouais, il y a Ménaché Ephraim, c'est qui l'aîné? C'est Ménaché, si quel est Diadav, il va inverser ses mains. On voit que c'est, vous avez compris, comment c'est difficile d'accepter la Bechora. Combien c'est difficile d'accepter d'être l'aîné, parce que on peut être prisonnier de savoir qu'on est le numéro un. Et cette pression-là, elle est difficile. C'est peut-être pour ça que la Torah préconise qu'on fasse Pidyon Bechor. Peut-être, hein, ça reste entre nous. Hein. Pidyon Bechor, c'est de racheter la Bechora. Je dis à mon enfant, cette Kedusha, je la récupère. Tu es le Bechor, mais la Kedusha, la spécificité qui fait la pression sur toi, je l'achète. Comment? Oui, c'est ce que je dis, j'ai dit Pidyon Ben. Ah, Pidyon Aben, excusez-moi, Pidyon Aben. Le Pidyon Aben, c'est pour le Bechor. Le Pidyon Aben, on sait que le premier enfant né. Donc je rachète cette Kedusha. Je lui dis, écoute, la pression, je te l'enlève. Tu es le Bechor, donc tu es dans l'exigence d'être, mais je t'enlève la pression que ça exerce sur toi. La pression que ça exerce sur toi. Parce que tu vas croire que tu es parce que tu es né, enfant né, premier né. Non, je te l'enlève, je te la rachète. Pour que tout ça te libère et tu saches que tu peux être un Bechor sans avoir la pression de l'être. Vous comprenez? Mais on voit que c'est problématique, cette Kedusha-là, qui est spécifique au Bechor, le fait d'être un numéro 1, ça peut à la fois être mal géré par les personnes qui le sont. Ça va? Exactement comme les Meraglim, c'est pareil. Ils ont pris Anachim, c'était des gens spéciaux. Et ils ont été pris du kavod. Les honneurs, ça déforme. Et le problème, c'est qu'on se trouve des arguments intelligents qui vont faire qu'on se justifie le fait d'eux. Vous comprenez? On se justifie le fait d'eux. C'est-à-dire que je suis ça, donc c'est normal qu'on me donne, j'ai des droits, j'ai des devoirs, mais j'ai des droits. Et le danger, c'est de croire qu'on a des droits sur les autres parce qu'on a des compétences, parce qu'on est... Et ça peut le problème peut se gérer en famille. Il peut se gérer parce qu'on est parents de nos enfants. Il y a des gens qui vont croire que leurs enfants leur appartiennent. Voilà, je vous présente mes enfants. Et quand je dis mes enfants, je les ai achetés. C'est quoi mes enfants? Je suis propriétaire de mes enfants? Non. Mais je pense que je suis propriétaire. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont propriétaires de leurs enfants. Il y a des gens qui créent des divorces. Mais oui, parce qu'elle m'a pris mon fils. Cette fille-là, c'est une... Mais oui, c'est comme ça, mais on ne se rend pas compte, mais c'est comme ça. Et à chaque fois, des choses qui vont faire qu'elle s'introduit, et ta femme, vous avez vu ce qu'elle fait ta femme, et ta femme, ou l'inverse. T'as vu ton mari, t'as vu ton machin. Et les gens, pourquoi c'est ça? Parce qu'ils sont propriétaires de leurs enfants. On leur a volé leurs enfants, ce qui est insupportable. Évidemment que consciemment, c'est pas vrai, mais inconsciemment, c'est ça que ça veut dire. Parce que qu'est-ce que je suis si j'ai pas d'enfants? Vous avez compris? Qu'est-ce que je suis si mes enfants, ils sont... on est quoi? Je suis avec mon mari, on joue au ping-pong. Ça ne m'intéresse pas. Donc je vais être propriétaire de mes enfants parce que, quelque part, ce sont les miens. Et mademoiselle, elle me les a volés, et monsieur, il m'a volé ma fille. Et donc on va créer des disputes qui inconsciemment se gèrent parce que le kavod... Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà, je suis cette maman, j'ai tant d'enfants, machin, mais je ne veux pas les perdre. Et j'ai l'impression que quand ils ont quitté la maison, je les ai perdus. Donc, mais ça, c'est ce que je vous dis n'est pas conscient, évidemment. Mais ce qui peut engendrer des situations pareilles. Comment la personne peut arriver à faire
qu'elle est tout le temps en guéguerre avec sa belle-fille, tout le temps en guéguerre avec son gendre, tout le temps c'est comme ça. Pourquoi? Le fameux syndrome de la belle-mère. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas gérer la propriété de ce qu'ils ont. Ils sont copropriétaires, mais non, c'est pas tes enfants, c'est pas à toi, ça appartient pas. Par contre, tu as le devoir. Tu n'as pas de droit sur eux, mais tu as un devoir vis-à-vis d'eux. Tu as le devoir de faire qu'ils vont réussir leur vie, tu as le devoir de les éduquer comme il faut, et quand ils partiront, Mazal Tov. Et pas pire de jour de ma vie, c'est quand ils ont quitté la maison. Vous avez compris? Mais non, mais je vous dis, c'est comme ça. Mais d'où ça vient ça? Le kavod. Maintenant, d'où vient l'honneur? D'où ça vient l'honneur? L'honneur, il vient d'un neshama. C'est parce que j'ai une neshama, je suis spécial. Oui? C'est pour ça que c'est très grave lorsqu'on ne respecte pas les gens. Oui? C'est marqué là-bas, c'est marqué que Amal bib nechavo barabim, quelqu'un qui fait honte à son prochain, il n'a pas de parlement de futur, celui-là. Pourquoi? Parce qu'il a manqué de respect. Mais pourquoi? C'est pas grave, ça va, il est un peu rougi, ça va, c'est pas grave. Il est un peu blanchi, bah, ça va. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a... On dit que c'est comme un meurtre. Mais c'est vrai que c'est un meurtre? Non, c'est pas un meurtre physique, c'est vrai. Mais c'est un meurtre de conscience. Il a enlevé son kavod. C'est comme si qu'il l'avait tué quelque part. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que qu'est-ce que je lui ai enlevé? Sa raison d'être. Il a une neshama qui dit tu existes. Et moi je dis tu vaux rien. Mais qu'est-ce que je lui ai enlevé? Malbib de Chavero Barabim. Quelqu'un à qui on pourrait donner un surnom aussi. Je lui dis l'abruti du village. Comment ça va l'abruti? Où il y a des gens qui sont en permanence en train de critiquer, en train d'écraser les gens. En disant de toute façon tu sais rien faire, de toute façon tu comprends rien. Et puis comme d'habitude, voilà, tu t'es encore trompé, que des trucs comme ça, voilà. Et, les gens sont accablés en permanence. Je dis mais oui, mais je l'ai fait pour le secouer un petit peu quand même, le pauvre. Au lieu de donner un peu de vie à tout ça, non, on écrase en pensant qu'on va booster les gens en leur disant qu'ils sont nuls. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer chez la personne la conviction qu'il est nul. D'accord? Et en pensant qu'on va le booster, en fait, on l'écrase. On lui enlève son honneur, on lui enlève son identité, on lui enlève sa raison d'être, on lui enlève tout ça. C'est très très grave, c'est beaucoup plus grave. Ouais, c'est beaucoup plus grave de dire des choses pareilles que de frapper les gens. C'est marqué dans la Torah clairement, c'est marqué là-bas, c'est marqué que quelqu'un, la parashat Mishpatim, Mekalel aviv ve'emo, celui qui maudit ses parents, motumat. D'accord? Il meurt. Condamné à mort. Et celui qui est maqué à vivemo, il frappe ses parents, ouais. Ça veut dire que c'est quoi frapper? C'est faire saigner ses parents. Ou faire un hématome. Un hématome, idématome ou manaïm, chez Betachim Gabirchad. Faire un hématome, c'est faire une blessure. Donc c'est-à-dire qu'il y a du sang coagulé sur la peau. C'est déjà Chayav Mita, ça déjà. Il est condamné à mort, le bonhomme. Ça va? Mais dans la Gemara explique que le fait de frapper ses parents, il y a une condamnation qui est chenek. Ouais, qui est moins grave, chenek c'est l'éstrangulation, qui est moins grave que de maudire ses parents, qui est ce qu'il a. C'est-à-dire d'être condamné à la lapidation qui est la pire des sentences. Et pourquoi de maudire c'est pire que de frapper? Vous avez compris pourquoi? Parce que quand je le frappe, ça se répare. Mais est-ce que ça se répare de maudire ses parents? D'avoir inversé l'épaule. Ça veut dire que la personne, je voudrais respecter mes parents et j'ai fait l'inverse. C'est eux qui vont me respecter. Je leur ai enlevé dans des chamas, je leur ai enlevé leur hiérarchie, je leur ai enlevé ce que je devrais, qui est le produit de ce que je devrais respecter. Et je n'ai pas respecté ça. Vous avez compris ce que? Comme si je les avais tués quelque part. Je n'ai pas besoin d'eux. Vous comprenez ce que c'est grave? C'est-à-dire qu'on devrait comprendre le sens de l'honneur, mais ne pas être tributaire de l'honneur. J'ai un devoir d'honorer mes parents. Ouais. C'est quoi? Comment ça s'exprime là? Comment je vais devoir réfléchir pour honorer mes parents? Qu'est-ce que je dois mettre comme paramètre pour arriver à justifier le kavod que j'ai de mes parents? Comment je vais faire? Comment on fait? Comment vous faites? Hein? Oui, mais comment vous faites pour donner du poids et de la vie? Ben, vous allez chercher, qu'est-ce qui justifie le respect que vous leur devez. Plus vous mettez du poids dans les arguments qui justifient, plus vous respecterez vos parents. Et moins vous en mettez, moins vous respecterez vos parents. La mitzvah de Kibud Avaim, la mitzvah d'honorer ses parents, c'est de rechercher chez mes parents ce qui justifie le respect. Qu'est-ce qu'il a ton père de spécial? Bah, mon père spécial, il a ça, ça. Si vous ne savez pas quoi dire, bah, vous ne respecterez pas. Pourquoi je vais respecter quoi? Si ça vous suffit, Chazako Baruch, hein. Mais de respecter ses parents, d'accord? Ben oui, de respecter. Par exemple, l'Agmar a dit dans Kiddushin, il y avait un homme, un non-juif. Sa mère, elle est venue le voir alors que c'était un noble, quelqu'un qui était très honoré, un noble qui est carrément proche de la royauté de Rome. Elle vient à sa mère, elle lui met une claque dans la figure, ouais.
elle lui déchire son vêtement qui était brodé d'or, elle lui prend sa brosse d'argent, elle le jette dans l'eau, il n'a pas bronché. La Gemara dit ça, c'est Kibboud Abaye, waouh, waouh. C'est un respect de ses parents extraordinaire. Pourquoi la Gemara donne un exemple de quelque chose de négatif? Elle aurait dit à la Gemara, il a fait un cadeau à sa mère, il lui a offert une voiture pour son anniversaire. Elle avait rêvé d'avoir cette voiture, il a fait un cadeau extraordinaire. Pourquoi la Gemara, elle donne des exemples qui sont non pas des exemples positifs de ce qu'il a fait pour elle, mais de ce qu'il a subi d'elle? Pourquoi? Hein? Non, mais essayez de comprendre ce que je vous dis. Pourquoi négatif? Parce qu'écoutez-moi bien, je sais ce que je respecte chez ma mère, mais combien tu respectes? T'en sais rien. Par contre, si elle te fait un affront au détriment de ce qu'elle est, c'est toi ou c'est elle? Si tu réponds, c'est que c'était toi. Tu te respectes et tu ne respectes pas. C'est-à-dire que le niveau de respect que tu as de ta mère, si tu te tais, c'est que le respect que tu lui dois, il est plus fort que le tien. Vous avez compris ça? C'est pour ça que la Gemara, elle amène des exemples d'affront. Parce que si tu dis, ah mais qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire que tu respectes ta mère, mais au moins égal à toi, ou bien moins que toi, puisque tu oses dire. Vous comprenez la différence? Mais le respect, ça se construit dans la tête. Et ça se ressent, le respect. D'accord? Tu ressens le respect, tu ressens ce que tu honores. Et donc, ce ressenti-là, il devrait te paralyser en vérité, tellement tu honores tes parents. De ne pas broncher quand ils vont te faire même un affront pareil, que de mettre une claque, de prendre son vêtement, de le déchirer devant tout le monde. Hein. Il n'a rien dit. Voilà, c'est un affront. Hein? Là, on va dire c'est un affront, c'est social, bon, d'accord. Mais des parents qui ont été mauvais avec des enfants, ont frappé, violenté, etc. C'est encore plus grave, c'est vrai. Mais est-ce que si je suis... Écoutez-moi, si je suis là, c'est grâce à qui? Parce qu'ils ont décidé de me faire vivre. Ça peut justifier le respect, indépendamment du fait. Oui, bien sûr. Après, il y a un travail psychologique à faire pour pouvoir faire. Mais peu importe pourquoi ils l'ont fait. Je suis... Ben oui, bien sûr. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Ah, évidemment, évidemment, c'est dangereux, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, écoutez-moi, ce que je veux dire par là, c'est comme ça. On avait expliqué dans un cours dans la reconnaissance du bien. La reconnaissance du bien. On avait dit que quand Yosef, il arrivait de son rêve, il arrivait de 11 étoiles qui brillaient, il n'avait aucune intention de dire à Réhouven, tu sais quoi, Dieu il m'a dit que ton étoile elle brille dans le ciel, donc Hachem il t'a pardonné. Parce qu'il avait fauté Réhouven, mais il ne savait pas est-ce que la teshuva qu'il a faite, elle avait été agréée par Hachem ou pas. Il n'en sait rien. Il entend le rêve de Yosef, il rêve de 11 étoiles. Ils étaient 12 frères. Donc 11 étoiles, il fait partie des étoiles brillantes. Donc qu'est-ce qu'il a entendu Yosef? Que son étoile, elle brille donc. Hachem, il a pardonné. Maintenant, dites-moi, est-ce que Yosef, il a fait un clin d'œil? Il dit, oh, ouais, pour ta teshuva, finalement, c'est bon. Hein. Il a eu cette intention, Yosef? Non. Et quand bien même il s'est senti redevable de lui sauver sa vie? Malgré qu'il est condamné, Yosef? Ouais. Donc vous voyez que quoi? Qu'est-ce que vous apprenez de là? Que même si la personne, je lui dois rien, parce qu'elle n'a pas eu d'intention vis-à-vis de moi, rien dit zéro. Hein. Quand bien même je suis redevable parce que j'ai reçu du bien de lui. Donc ça veut dire qu'il faut faire la nuance entre les méchancetés, tout ce que vous voulez qu'on fait les parents sur des enfants, d'accord? Mais ne jamais casser ça. Pourquoi je vous dis ça? D'abord, c'est pour l'équilibre de la personne. Je peux dire je ne les fréquenterai pas, mais je suis reconnaissant que je sois né grâce à eux. Ça, j'enlève pas. Je sais faire la distinction entre la souffrance qu'ils m'ont occasionnée et la chance que j'ai d'exister. D'accord? À part ça. Il faut savoir que des mauvais parents ou des bons parents, ça a une incidence énorme. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez à Rosh Hashanah, vous dites Avinu Malkenu. Avinu Malkenu, ça veut dire en français, notre Père, notre Roi. Mais est-ce que Dieu c'est votre Père? Pardon? Donc sur la carte d'identité, il y a marqué Dieu, vous êtes le fils. Non mais est-ce que Dieu c'est votre papa? Non, non. C'est pas votre père, d'accord? Alors je sais comment pourquoi tu dis Avinu Malkenu, alors c'est pas ton père. Mon père je le connais, il s'appelle Albert. Mais donc c'est pas ça, c'est pas mon père. Pourquoi tu dis père? Parce que dans Hachem il y a une notion de père. Ça veut dire que si je trouve pas chez mon père quelque chose qui le rend père, malheureusement je ne pourrai jamais dire Avinu à Hachem. Si je suis un mauvais papa, mon enfant je le prive un jour de dire merci mon père Hachem. Parce que je ne sais pas ce que veut dire être père. Ou du moins je refoule mon père. Donc ça veut dire que si on est des bons parents, on peut permettre à nos enfants de dire Avinu,
Mais si on est des mauvais parents, on ne pourra jamais ça. Et donc ça, c'est ce qu'il a perdu, le mauvais père. Il a perdu ça, c'est énorme ce qu'il a perdu. Parce qu'il a empêché ses enfants de pouvoir faire une avodat Hashem à laquelle il pourra justifier le fait de dire d'Hachem qu'il est son père. Il n'est pas son père, évidemment, mais il y a la notion du père, la bonté du père, la non-limite du chesed du papa, etc. Toutes ces valeurs-là, l'amour du père, tout ça, il doit le retourner. Donc on doit être des bons parents pour ça. Donc on a des devoirs vis-à-vis, il y a une hiérarchie à respecter, d'accord, c'est vrai, mais on doit utiliser ce que nous sommes au service de nos enfants. Mais savoir se faire respecter, c'est très important, qu'il y ait toujours une hiérarchie. Il y a des gens qui, en vérité, malheureusement, ils parlent à leurs enfants comme ils parlent à leurs amis, d'accord? Et on a des discussions comme avec des enfants d'adultes qui ne les concernent pas, mais on y va. Qu'est-ce qui se passe en fait? On se met au même niveau. Donc, est-ce que c'est normal? Alors vous dites, bah oui, bah c'est normal, c'est la société, c'est comme ça. En fait, le danger, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Le danger, c'est qu'on n'est pas capable de mettre en avant, je suis ton père. On doit respecter ses parents et craindre ses parents, parce que la peur de décevoir ses parents, la peur de mal agir vis-à-vis de la hiérarchie que je dois respecter. Donc je dois honorer, parce que ma mère, elle a une façon de penser qui n'est pas la mienne, mon père non plus. Je respecte l'expérience de mes parents, je respecte l'intelligence de mes parents, je respecte, d'accord? Je dis, mais non, non, ma mère a dit n'importe quoi, mon père dit n'importe quoi, ils comprennent rien, et j'ai compris, mais si seulement tu pouvais respecter, peut-être que tu pourrais entendre autre chose. Ouais. Donc se faire respecter, c'est d'avoir savoir, parce que peut-être que l'insolence, elle vient du fait qu'on a mis ses enfants sur un même piédestal que soi. Donc ils vont avoir la chutzpah de dire, l'insolence de dire, vous comprenez? C'est un problème de hiérarchie, de manque de respect. L'insolence peut-être est provoquée par le fait qu'on n'ait pas été respecté par nos enfants parce qu'on n'a pas imposé ce respect. Mais pas dans le sens rasé shalom d'orgueil, de dire je suis ta mère, tu respectes ce que je te dis. Parce que j'ai plus à t'apprendre que tu as à apprendre tout seul. C'est normal. Voilà. Donc c'est important que vous soyez respecté par ceux qui vous respectent. Donc ça, ce respect, il est fondamental. Mais ça, c'est important parce que je sais qui je suis. Mais je ne suis pas dans le droit d'exiger parce que je suis. Là, on rentre dans l'orgueil. On rentre on va rentrer dans le Korach, on va rentrer dans tout ça. On va rentrer dans tous les exemples qu'on a cités tout à l'heure, qui sont des exemples où la personne, elle perd la tête. Pourquoi elle perd la tête? Parce qu'on a dit que le cerveau, c'est le siège de la Neshama. Or, si ma Neshama, je l'utilise mal, mon cerveau, il va pas non plus, vous savez quoi, je sors du monde. C'est-à-dire la conception que j'ai de la réalité va complètement être transformée parce que je cherche le kavod. Mais chercher le kavod, c'est antinomique avec ce que tu dois être. On t'a pas mis de Neshama pour parler de toi. Vous avez compris? C'est un peu le problème qu'a Yosef avec ses frères. Il va raconter, il dit, ouais, j'ai rêvé. Hazak ou Baruch, t'as rêvé de quoi? J'ai rêvé que vous allez vous prosterner à moi. Merci beaucoup, Hazak, merci pour le message, c'est gentil. C'est à quoi je suis, genre, vous allez vous prosterner, vous avez compris? Je suis dans l'exigence, j'attends de vous que. J'attends rien du tout, d'accord? C'est ça qui va se passer, c'est qu'il va devoir traverser dans sa vie des difficultés telles que il va sortir de sa maison, il va être vendu par ses propres frères, il va être rendu esclave, il va passer par la femme de Potiphar, il va passer par la prison, jusqu'au moment où il va arriver devant Paro, il va dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. L'interprétation de vos rêves, vous savez, il aurait pu se vendre en disant, vous savez, je suis brillant, intelligent, je suis un grand psychanalyste, ouais, et je vais vous expliquer votre rêve, voilà. Et comme ça, j'espère qu'il va me sortir de prison, voilà, je vais me vendre, comme ça, il va me sortir de prison. Non, et c'est pas moi. C'est pas moi, c'est Hachem qui va vous interpréter. Vous avez vu comment il s'est effacé? Mais comment il s'est effacé? Parce que toutes les expériences qu'il a vécues l'ont ramené à l'idée que sans Hachem, on ne peut rien faire. Au début, il a dit je. Vous allez vous procéder à moi. Voilà ce qu'il a dit. Vous avez compris? Donc, il sait qu'il a un potentiel extraordinaire. Seulement, il est dans l'attente qu'on respecte ce qu'il est. Et donc, il va exiger des gens de se procéder devant lui. Et ça déplaît. C'est sûr que ça déplaît. On n'est pas dans cet esprit. C'est-à-dire que quand vous vous imposez, sachez que vous rendez ridicule les gens. Quand vous vous imposez, vous diminuez les personnes qui sont en face de vous. Non. On peut être un géant comme Moshe Rabbeinu, et quand il se fait insulter par Korach, c'est une insulte carrément, hein, il tombe par terre, il dit, mais qu'est-ce que je vais dire à Hachem? Qu'est-ce que je vais dire à Hachem pour lui sauver sa vie, celui-là? Vous avez compris ou pas? Vaïpol Alpanav, Rachidi, ils ont fauté 4 fois, et à chaque fois j'ai dû intervenir. Mais qu'est-ce que je vais dire à Hachem cette fois-ci pour Korach? Qu'est-ce que je vais dire à Hachem? Je ne sais pas quoi dire. Ça veut dire qu'au lieu de dire, mais il m'a insulté, mais même pas en rêve, je lui fais, je interviendrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il est énorme, mais il n'est pas dans l'exigence, il est dans le devoir. Tu as du pouvoir, utilise-le au service d'eux. Tu es intelligent, tu vas faire une plaidoirie fantastique devant Hachem, utilise ton intelligence, tes émotions pour le peuple juif. Et pas dire non, ils ne m'ont pas respecté, attendez, vous avez compris, c'est très délicat. Hein. Ça veut dire qu'on peut perdre ses moyens parce qu'on cherche du kavod. On peut perdre tout. Hein? En même temps, Moshe, il n'avait pas besoin de
Mais il n'y a pas de demander, mais au moins respecter. Je ne suis pas en demande. Il aurait pu dire, écoute, tu m'insultes, je te parle pas. Mais on voit que la susceptibilité qu'il aurait pu avoir est révélatrice du kavod qu'il aurait pu avoir. Et ça, on efface. On n'est pas susceptible. Parce que d'être susceptible, c'est de dire que tu n'as pas respecté. Après, il y a un minimum. Évidemment que tu dois respecter ce que je suis, évidemment. Mais pas plus que ça. Vous avez compris? Voilà. Si tu ne respectes pas, je ne te connais pas. Mais parce que j'ai peur que tu me détruises. Que tu me fasses croire que ce que tu penses de moi est vrai. Ça, j'ai pas envie de l'entendre. Par contre, si tu vas au-delà de ça, c'est interdit. Mais quelque part, j'ai plus de la peine pour lui. Comme ça, Moshe raisonne. Quelqu'un qui vous insulterait, par exemple, j'ai plus de la peine pour lui que l'insulte qui... De quoi il parle? Vous avez compris? Qui c'est qui peut insulter des gens? C'est un idiot. D'accord? Et il est bête. Je dis, ah, mais c'est un être humain. J'ai compris, mais il est bête. Pourquoi tu te vexes d'une bêtise? Il est bête. Comme c'est qu'il n'avait pas de cerveau. Il n'y a pas de cerveau, ben, ça ne te dérange pas. Vous avez compris? C'est pareil. Donc, ça devrait te traverser sans te toucher. Parce que le pauvre, vous avez compris? Ou la pauvre, c'est pareil. La pauvre, elle n'a pas compris, la pauvre, elle n'a pas machin. Si Kachem, il t'aide à devenir intelligente ou intelligent. Mais je ne suis pas touché par ça, ça ne me touche pas. Par contre, si je suis touché, c'est que quelque part, j'attendais. Il y a des gens qui sont en recherche de kavod, ils attendent à ce qu'on les respecte. Mais c'est fondamental aussi de donner du respect, évidemment, parce que c'est ça qui construit des personnes. D'encourager les gens, chazak ou barour, réussi, machin, mais jamais ne sois tributaire de tes ambitions, parce que quand tu es tributaire, tu peux devenir fou de ça. Korach, il est tributaire du fait qu'il ait pensé qu'il était chef de tribu de Kohat. C'était ça, voilà, c'est sa mission, lui. Qui c'est qui va mettre des bâtons dans les roues? Celui qui met dans le dos, j'utilise mon intelligence au service de ceux qui vont vouloir me destituer. Voilà. C'est pas t'es pas intelligent pour ça. T'es pas intelligent pour finalement la forme, de dire voilà, j'aurais dû l'être et j'ai pas été. Lui dit mais je comprends pas, et Shmuel Hanavi va sortir de moi. Mais évidemment qu'il s'est trompé mon cher Rabbeinu. J'ai des mishmar de Kohanim qui vont sortir de moi. Évidemment qu'il s'est trompé mon cher Rabbeinu. Il est sûr de son fait. Le kavod il est tellement énorme que quand Hachem Moshe lui dit écoute c'est simple, hein, ou tu es Kohen Gadol ou tu vas mourir. Il va dire bon ça va. Ouais, c'est bon, on rigole, c'est bon. Ah, il rigole pas lui. Hein, il est sûr de lui, hein, il est sûr de lui. Il s'est trompé, c'est sûr à 100%. Regardez la folie jusqu'où ça va. Le kavod, comment ça détruit. Donc il faut se prévenir de ça, de savoir que de toute façon après on n'est plus maître de soi. Alors il faut toujours avoir cette humilité, toujours savoir que tout ce que je développe c'est au service de quelque chose qui servira un jour. J'étudie, je deviens une sadéquette, ça servira à mes enfants, ça servira d'exemple, ça servira pour Hachem, ça servira. Mais jamais dire parce que je suis, j'exige. Ça n'existe pas ça. Il faut l'enlever de sa tête. Parce que je suis, j'exige. Non, j'exige rien du tout. Je n'ai pas de droit sur les gens parce que je suis quelque chose. J'ai aucun droit. Aucun droit. Par contre, j'ai des devoirs. Si Hachem t'a donné ce pouvoir, alors tu es une maman extraordinaire, alors sois heureuse que tu réussis à faire de toi quelqu'un qui a des enfants pareils, ou un mari pareil. Autour de toi, les gens, tu te donnes un exemple. Ben, merci Hachem de m'avoir permis d'accéder à ça, mais je ne suis pas orgueilleuse. Je dis, ah mais attends, il y a ma photo dans les journaux, mais attends, tu pourrais me respecter dans le mauvais sens, vous comprenez? On est en recherche de kavod. Ou bien non, il faut savoir qu'on doit refuser le kavod, on doit refuser les honneurs, mais on doit savoir honorer. Je sais ce qui fait plaisir aux gens, mais je ne le prends pas à charge pour qu'on l'utilise pour moi. Non. Tu dois respecter tes parents, tu dois respecter ton mari, tu dois respecter tes enfants, tu dois respecter tes voisins, tes amis. Donc je sais faire du kavod, mais par contre, je refuse le kavod. Je ne tombe pas dans le piège de savoir que celui qui refuse le kavod, c'est le kavod qui le pourchasse. Et celui qui le cherche, le kavod se retire de lui. Vous avez compris? C'est un phénomène qui est inexplicable, mais qui est minashamaim. Parce qu'on donne du kavod à des gens qui sont respectueux. Et Zéou Mechoubad, dit le père Kavod, qui c'est qui est honoré? À Mechabed et Aberiot. On respecte les gens qui nous respectent, vous comprenez? Et on dénigre les gens qui nous dénigrent. C'est comme ça, c'est naturel, parce que tu me fais exister, je te reconnais. Tu me fais pas exister, je m'en vais, je me sauve. Vous avez compris? C'est comme ça. Ouais. Et en fait, si on dit à quelqu'un qui ne vous respecte pas, t'es nul, alors ce t'es nul-là, il vaut quoi? Il vaut pas, et c'est pas bien, c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien. C'est pas bien parce que vous n'avez pas aidé la personne. Être appelé par ce manque de respect. Oui, j'ai compris, mais quelque part, c'est une vengeance. C'est une punition. Non, c'est une réaction. Oui, oui, mais elle est mauvaise. Pourquoi Parce que vous savez pourquoi il vous a traité comme ça? Il est nul. Alors plutôt que de dire qu'il est nul... Non, c'est une façon... C'est vrai que c'est extrêmement... Non, mais j'explique. C'est vrai ce que je vous dis, mais écoutez-moi bien. Quand je dis t'es nul, c'est une réalité. Mais est-ce que vous voulez l'aider ou vous voulez le descendre? Non, mais c'est une réaction épidermique. J'ai compris, mais écoute... Khazak ou Michel Bérard. Juste que, écoutez-moi bien. Est-ce que quand vous dites... Quand quelqu'un pourrait dire tu es nul à l'autre, est-ce que c'est dans l'intérêt de l'aider? Non, c'est pour, oui, se venger. Donc c'est pas bon. C'est pas se venger, mais pour réagir
C'est pour ça que je dis, parce qu'il ne m'a pas respecté, je ne respecte pas. Donc je renvoie. C'est une façon de lui dire t'es nul de pas te respecter. J'ai compris, on a compris ce que ça veut dire, hein. Mais simplement il faut savoir le dire pour comprendre l'intérêt que vous aviez de le dire. L'intérêt que vous allez dire, c'est de vous venger. Par contre, l'intérêt de l'aider, c'est de dire attends, tu aurais pu faire ça, tu aurais pu faire ça. Une fois qu'on a dit ça et que ça a rompu des relations, et qu'on a dit ensuite Mérila, et la personne n'a pas. Ben parce qu'il faut encore demander Bechila. C'est-à-dire jusqu'à lui expliquer, écoute, j'ai fait une bêtise. Quand on se rabaisse, les gens... La personne coupe complètement ensuite la Oui, ben après c'est une question de bêtise. Après, c'est marqué dans la halakha, hein. Quand vous demandez pardon à quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, et qu'il refuse, c'est lui le fauteur. C'est marqué dans les lois de Kippour. C'est marqué. On peut considérer que la personne qui a dit t'es nul, elle est fautive. Bien sûr qu'elle est fautive. Bien sûr. J'entends bien, mais la personne aussi, elle a dit t'es nul parce que l'autre n'a pas. Mais il a c'est- manqué de respect. Mais j'ai compris, mais on Elle dit... est fautive aussi, l'autre. Mais, évidemment, mais il y a une façon de corriger les choses. D'accord. Chazak ou Baruch, mesdames. Chazak. Merci.